Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Donc c'est une start-up de Big Data dans le domaine de la communication et notamment des campagnes électorales. Le plus simple, c'est de dire qu'on a découpé la France en 60 000 petits carrés. Et pour chacune de ces zones, on a l'ensemble des résultats des élections passées et on a également toutes les caractéristiques sociodémographiques que nous donne l'INSEE. Donc je ne sais pas, l'âge, le revenu, le taux de chômage, est-ce que les gens ont des enfants, pas d'enfants, etc. Et quand en fait pour un quartier, pour un pâté de maison parisien, vous connaissez comment les gens ont voté depuis plus de 10 ans, plus tout leur profil sociologique, en fait vous savez déjà beaucoup de choses sur eux. Et là-dessus, on applique des techniques statistiques, donc c'est ça qu'on appelle le big data, c'est des modèles statistiques, pour essayer de prédire et de comprendre le comportement électoral des habitants dans chacun de ces quartiers. Mais en raison de la législation européenne sur le sujet, on n'a jamais le droit d'avoir des données individuelles. Donc moi, je ne vais jamais dire que Madame Michel, elle est plutôt à droite, plutôt à gauche, ou elle risque d'aller voter. Je peux dire que tel ensemble d'immeubles, je pense qu'ils vont voter de telle ou telle manière. Donc c'est une grosse différence avec les États-Unis, où là, ils ont accès à des fichiers individuels. Et c'est à partir de ça que les utilisateurs peuvent identifier les zones prioritaires ou les électeurs à cibler en particulier. Ça peut les aider à planifier leur déplacement, à savoir où est-ce qu'ils doivent faire leur meeting, où est-ce que leurs bénévoles doivent aller faire du porte-à-porte par exemple, où est-ce qu'ils doivent distribuer des tracts, etc. Les réseaux sociaux, c'est extrêmement efficace pour mobiliser ses propres supporters. En gros, pour parler aux gens qui sont déjà d'accord avec nous et augmenter leur niveau d'engagement. À l'inverse, c'est beaucoup moins efficace pour toucher des gens qui sont de l'autre côté ou qui ne s'intéressent pas au sujet, typiquement des abstentionnistes. Si on veut faire changer les gens d'avis, il y a pas mal de recherches qui montrent qu'il n'y a rien qui remplace le contact direct, les vrais échanges personnels entre des gens. Et c'est cette alliance entre la technologie et les échanges personnels que nous, on veut réaliser.